Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette capsule, je vais vous entretenir sur l'initiation au coup de feu. L'initiation au coup de feu chez nos chiens d'arrêt est un élément important. Il y a plusieurs façons de le faire. Comme je l'ai toujours dit, il y a plusieurs chemins pour arriver à Rome. Moi, je vais vous parler d'une approche puis de ce que je fais pour faire l'initiation au coup de feu à partir des petits chiots jusqu'au transfert aux oiseaux, en y allant avec une méthode progressive qui, depuis des années, a fait sa preuve et fait en sorte que ça n'a jamais contribué ou amené un chien à avoir peur du coup de feu, donc ce qu'on entend souvent, gun shy. Donc, un chien qui a la peur du coup de feu, pour nous, dans le chien d'arrêt, c'est une des deux pires choses qui peut nous arriver. Donc, soit un chien qui a peur du coup de feu, ou l'autre pire situation qui peut nous arriver, c'est un chien qui blink, donc un chien qui évite les oiseaux. Donc, pour ce qui est de la peur du coup de feu, une fois que cette peur est ancrée dans le chien, c'est excessivement difficile de travailler et d'enlever la peur du coup de feu au niveau du chien pour le ramener à une stimulation puis le ramener dans son travail sans la crainte du bruit soudain. Donc, de la façon que j'aime procéder pour l'initiation au coup de feu, j'aime procéder avec les petits chiots dès leur début, quand j'ai la chance. Donc, si vous avez un petit popé, il arrive chez vous à 8 semaines, attendez une semaine et demie que votre chien soit habitué à la maison, soit habitué à vous, commence à avoir ses aises dans la maison, se sente bien, se sente en sécurité chez vous. Et le premier petit éducatif que j'aime faire, je le fais habituellement à l'âge de 9 semaines. Je vais utiliser un moment qui est vraiment important pour le petit chien, puis un moment où le petit chien a beaucoup de plaisir à son âge, et c'est quand le petit chien mange. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous soignez votre chien, vous lui donnez sa moulée, le petit chien va à sa moulée, et vous, pendant ce temps-là, vous récupérez un outil excessivement important qui est le chaudron et une louche. Alors, ce que vous allez faire, vous allez vous éloigner du petit chien, vous allez aller dans une autre pièce pendant que le petit chien mange. Et pendant que le petit chien mange, vous allez prendre votre chaudron dans une autre pièce que le petit chien, vous allez frapper dessus 2 fois pendant que le chien mange. Souvent, les petits popés, vous allez voir, la plupart du temps, ils vont lâcher la moulée, puis ils vont venir vérifier un peu c'est quoi ce bruit-là. Il n'y a rien de spécial, ils retournent à la moulée. Vous pouvez vous approcher un peu, rentrer dans la même pièce que le chien, puis recommencer. Vous allez voir, le petit chien va à peine lever la tête, il va continuer à manger sa moulée. La fois d'après, au prochain repas, vous pouvez faire le même exercice. Vous recommencerez dans la même pièce au lieu d'aller dans la pièce suivante. 2 petits coups sur le chaudron. Le petit chien n'a pas de réaction. Vous vous approchez d'où il mange. Puis pendant qu'il mange, vous êtes à côté de lui. Puis vous frappez sur votre chaudron. Vous allez voir, ça peut sembler insignifiant. Mais c'est les premiers bruits soudains que le petit chien va entendre. Et surtout pendant une activité que le chien aime, manger. Donc, il va associer un bruit soudain, claquant, à une expérience intéressante pour lui et agréable, le fait de manger. Une fois que vous aurez fait cette petite drill-là, c'est pas un exercice qu'on refait. On va attendre que notre chien vieillisse. On va continuer à aller, comme je vous en ai déjà parlé, au bois, au champ avec, on va le faire courir, etc. Quand votre chien sera arrivé aux alentours de l'âge de 4-5 mois, vous pourrez commencer à faire l'introduction au coup de feu. Moi, ce que j'aime utiliser, je travaille avec un fusil de pistolet de départ, un 209. Les capes de 209 sont faciles à trouver. Vous allez trouver ça dans tous les bons magasins où ils vendent des armes à feu, puisque c'est ce que les gens utilisent pour la poudre noire comme amorce. Le 209 a un bruit quand même un peu claquant, mais pas trop fort au début pour le chien. Un excellent outil qui va vous servir aussi tout le long de l'entraînement du chien. Quand vous allez arriver plus tard, vous allez travailler sur les oiseaux, vous allez travailler l'immobilité. Il y a plein de drills qu'on fait. On va utiliser le pistolet à blanc. Si vous faites du CKC, vous allez en avoir besoin quand vous allez faire votre Field Dog Junior. Quand on va commencer à faire du Wobang, ben, c'est pas mal moins dispendieux et plus intéressant de commencer à travailler avec le 209 qu'utiliser un fusil. Donc, un pistolet de départ 209, une acquisition intéressante à faire, puis importante dans le cheminement de votre chien. Donc, ce que vous allez faire à ce moment-là, votre chien plus vieux, vous allez sortir au bois, vous allez sortir au champ, vous allez laisser courir votre chien. Quand votre chien aura une bonne distance de vous, on va dire le chien est 50, 60, 100 verges de vous, puis il court. Vous allez prendre votre pistolet de départ, vous allez vous tourner, sens contraire du chien, vous allez tirer un coup dans les airs, vous allez regarder l'attitude du chien. Votre chien, normalement, devrait se demander un peu c'est quoi, il devrait regarder, il ne devrait pas en faire plus de cas. On continue à marcher avec lui. Quelques minutes plus tard, on refait la même chose, on retire un coup à blanc, sens contraire.
Notre chien n'a pas de réaction. On va s'approcher du chien, on va faire le même principe que toutes les drills d'entraînement. On va y aller de façon progressive. Donc, on va s'approcher du chien. Là, on va être un peu plus près du chien. Quand le chien va venir près de nous, on va faire un passage en avant de nous autres. On va le laisser passer. On va tirer un coup de feu à blanc. Vous allez pouvoir faire cet exercice-là à quelques reprises dans le champ ou au bois. Vous allez voir rapidement, le petit chien ne fera pas de cas d'un coup de 209. Donc, ça va être l'occasion après ça d'intégrer le jeu avec le coup de feu et la situation de plaisir avec le chien. Déjà, on le fait avec le petit popping quand il mangeait. Déjà, on le fait au champ puis au bois. Quand le chien court et a du plaisir, on associe le coup de feu. Maintenant, si votre chiot ou votre jeune chien a de la balle, a du bumper, bien, vous allez faire le même principe. Vous allez stimuler votre chien à pied bumper avec une balle. Vous allez lancer ça, puis quand le chien part après la balle ou part après son bumper, vous allez vous virer de bord, classe, vous allez tirer un petit coup de 209 à blanc. Le chien va associer le coup de feu avec le plaisir, il est déjà en poursuite sur le bumper. Donc, vous allez le laisser aller en poursuite sur le bumper, il ramène le bumper, on relance le bumper, on tire le coup de feu, et par la suite, vous allez voir l'association avec le 209 va se faire rapidement, le plaisir avec le coup de feu, et par la suite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est faire le contraire, tirer un coup de feu, lancer le domé. Tirer un coup de feu, lancer le domé. Toujours avec votre 209. Vous allez voir, là, le petit chien, son niveau d'excitation va monter. Et là, il va associer immédiatement le coup de feu au plaisir qui s'en vient. Le coup de feu au plaisir qui s'en vient. Donc, toute cette démarche-là que vous avez à avoir fait dans l'initiation coup de feu va faire en sorte qu'après ça, quand vous allez faire le transfert aux oiseaux, les premiers transferts qu'on fait aux oiseaux, que ce soit sur les oiseaux d'élevage ou que ce soit sur les oiseaux sauvages, on va travailler avec notre 209, on va tirer à blanc, puis là, on va faire la même association avec les oiseaux. Et par la suite, une fois que vous allez faire le travail aux oiseaux, votre chien va être stimulé par le coup de feu au 209, va être stimulé au niveau des oiseaux. Bien là, vous allez pouvoir introduire le fusil de chasse. Vous allez pouvoir peut-être faire une ou deux petites séquences en revenant en arrière, comme je vous ai dit, avec votre fusil. Donc, laisser courir le chien, sens contraire, tirer un coup de 20 ou tirer un coup de 12. Sens contraire du chien quand le chien est assez loin. Mais vous allez voir, habituellement, à ce moment-là, l'association du coup de feu, que ce soit un 209 ou plus fort, va être faite avec le plaisir. Donc, excessivement important. Surtout, faites pas comme j'ai entendu souvent, je veux habituer mon chien au coup de feu, puis les gens amènent un jeune chien, puis ils l'amènent au club de tir, puis ils l'attachent, puis là, ils tirent 2 rondes de 12 à 20 verges du chien, puis le chien n'a jamais entendu de coup de feu. Il y a des chiens qui peuvent le prendre. Je vous dis pas qu'il y a des chiens qui le prendront pas, mais vous courez des risques énormes d'amener une crainte du coup de feu, surtout chez un jeune chien. Et si au début, le coup de feu est associé à quelque chose de déplaisant ou une peur, ramener ça, comme je vous dis, c'est excessivement difficile. Donc, outil essentiel, le pistolet de départ là, en calibre 209. Comme je vous dis, là, vous allez pouvoir faire par la suite toutes les drills avec ce pistolet-là. Si vous suivez ces étapes, si vous y allez étape par étape, morceau par morceau, progressivement par progressivement, vous ne devriez avoir aucun problème avec votre chien. L'intégration au coup de feu va se faire d'une façon progressive et surtout, depuis son plus jeune âge, vous allez associer le plaisir au coup de feu à chaque partie de l'initiation au coup de feu. Alors, bon entraînement!